Oui, donc l'alliance parent-intervenant sportif soutient ou entrave l'adolescent dans son développement. Alors, c'est évident que l'idéal, c'est qu'il y ait une communication efficiente entre les adultes qui sont responsables de l'enfant. Donc, entre d'une part les intervenants sportifs et d'autre part les parents. C'est loin d'être évident, puisque déjà, on demande à l'intervenant sportif d'être au top avec son équipe et d'encadrer au mieux les jeunes et les enfants qu'il a sous sa responsabilité. Et en plus, on lui demande de maintenir une communication avec les parents. Et il faut bien reconnaître, quelquefois, pour pas dire bien souvent, c'est plus compliqué de gérer les parents que de gérer les jeunes et l'ensemble de l'équipe. Mais néanmoins, je crois que il faut avoir une communication, comme j'ai dit, qui soit efficiente. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des contacts réguliers entre les parents et les intervenants sportifs. Alors, il ne faut pas que ce soit au quotidien, il ne faut pas que ce soit à l'issue de chaque entraînement ou à l'issue de chaque rencontre sportive, mais que régulièrement, il puisse avoir des contacts avec l'un et l'autre des parents et cela peut se faire suivant des rencontres en direct, mais ça peut aussi se passer par une communication officielle, qu'elle soit par mail ou par SMS lorsque c'est utile. L'objectif, c'est que le discours il soit similaire, que les objectifs entre ceux qui sont déterminés par l'intervenant sportif et d'autre part par les parents, mais qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Ça ne peut apporter que de la cohérence à l'enfant, ça ne peut aussi apporter que de la sécurité et lui donner réellement l'envie d'aller pratiquer son activité sportive, puisqu'il saura pertinemment bien qu'il est poussé dans le dos, hein, qu'il est soutenu aussi bien par son intervenant que par le parent. Pas oublier que l'intervenant sportif, il est le spécialiste de sa discipline et là que donc le parent doit accepter que le coach, l'intervenant sportif a toujours raison dans les décisions et dans les choix qu'il prend. Et de l'autre côté, l'intervenant sportif doit aussi reconnaître et ne jamais oublier que le premier éducateur et que le premier responsable de l'enfant, c'est le parent, et qu'il est donc important que ces deux parties, intervenants sportifs et parents, soient idéalement sur la même longueur d'onde.